Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 3 stratégies pour être plus créatif et aussi plus productif. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, dans cet épisode, j'ai envie de partager avec vous 3 stratégies et un contexte pour comprendre la créativité et aussi notamment la productivité, parce que en fonction du travail que vous faites, notamment si vous êtes indépendant et que vous travaillez avec votre tête, que vous utilisez beaucoup votre intellect, eh bien les deux sont liés. Et c'est en fait inspiré d'un échange d'emails que j'ai eu avec une des personnes qui me suit régulièrement sur cette chaîne YouTube, et il m'a envoyé un email en me demandant: Dr Poli, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma créativité? Et en fait, dans ma réponse, j'ai demandé: mais pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Pourquoi est-ce que vous avez la perception que votre créativité n'est pas au maximum de ce qu'elle est? Et là, il m'a expliqué qu'il était freelancer, il travaille dans le graphisme, et puis que pendant plusieurs années, il a eu passablement de difficultés à développer son activité indépendante, et puis petit à petit, parce qu'il est talentueux, ça a commencé de se développer, et au fur et à mesure qu'il avait de plus en plus de travail, eh bien, au lieu de déléguer une partie de ce travail-là, il a tout gardé pour lui, et il a commencé de travailler entre 16 et 18 heures par jour, ce qui fait qu'il n'avait plus de temps pour faire du sport, plus de temps pour prendre soin de soi, et de moins en moins d'heures de travail, et il s'est rendu compte en fait que finalement sa créativité diminuait, ce qui impactait non seulement sa productivité, c'est-à-dire qu'il lui fallait beaucoup plus de temps maintenant pour produire un graphique, et finalement aussi les résultats pour ses clients. Donc il voulait savoir quelle technique j'avais en fait pour rebooster sa créativité. Et là, la première notion qu'on a eue dans cet échange, c'est que il est finalement tombé dans le piège de la structure actuelle de notre société, qui finalement nous a appris à aller travailler de 9h à 17h, et puis pour beaucoup, voire peut-être même plus. Mais ça, c'est une notion de vraiment une structure de travail qui est vraiment liée à cette ère industrielle où on prenait les gens et puis finalement ils devaient faire un travail physique, très souvent un établi comme ça, avec des mouvements répétitifs, et puis qu'on pouvait leur faire ça finalement pendant 8 heures, et que ces gens tenaient la route pendant environ 30-40 ans, jusqu'au point d'être finalement détruits physiquement, à quel point vers 65 ans on les laisse partir à la retraite. Mais il faut se rendre compte que si vous êtes dans la nouvelle économie, que l'on peut appeler la nouvelle économie du savoir, ou la nouvelle économie intellectuelle quelque part, ou créative, où vous utilisez votre cerveau, votre cognition beaucoup plus que votre physique, eh bien cette structure issue de l'ère industrielle ne nous sert absolument pas. Et lorsque vous utilisez votre cerveau, que vous avez besoin de votre cognition, de votre créativité, de votre capacité à résoudre des problèmes, eh bien ce n'est pas en travaillant plus que vous allez être plus créatif ou plus productif. En fait, c'est très intéressant, synchronicité, très souvent, alors que je préparais ce thème ici, je suis tombé sur un article qui montrait qu'en fait, en matière de productivité des nations, les pays qui avaient tendance à produire le plus n'étaient pas ceux qui travaillaient le plus. Et en tête de liste, en tout cas en Europe, il y avait notamment le Luxembourg, où en moyenne, les gens travaillent 6 heures par jour, et c'était au niveau des résultats de la productivité, si vous voulez, par habitant, au niveau financier, pour le pays, eh bien, ils étaient en tête de liste. Alors, certains diront, regardez la France, on est à 35 heures, on n'est pas très productif, on va pas entrer dans cette dynamique-là. Mais la notion est la suivante. Si vous travaillez dans l'économie du savoir, c'est-à-dire que vous utilisez
vos connaissances, que vous utilisez votre cerveau, vous utilisez votre cognition, vous utilisez votre intellect, soit pour être créatif, soit pour résoudre des problèmes, trouver des solutions, etc., etc., eh bien, cette application des 9 heures à 17 heures ou de travailler de longues périodes comme ça ne va pas vous convenir. En fait, c'est l'inverse. Le plus vous allez avoir de temps libre, le plus vous allez pouvoir régénérer ces capacités-là, le plus vous allez être créatif, le plus vous allez être intellectuellement comme ça, le plus vous allez être capable de résoudre des problèmes. Okay? Donc, si vous êtes une de ces personnes qui travaillent dans cette économie qui se passe là-dedans plutôt que dans le corps, eh bien, voici 3 conseils pour vous. Le premier conseil pour devenir plus créatif et plus productif, c'est de partir sur la notion de résultat. Okay? Notre société nous a entraînés à finalement, en tant qu'employés, échanger notre temps ou nos efforts contre un paiement. Si vous êtes notamment si vous êtes indépendant et que vous êtes dans cette économie du savoir, que les gens finalement vous utilisent pour vos connaissances, vos capacités à résoudre des problèmes, vos capacités à être créatif, eh bien ce modèle-là ne fonctionne pas. Vous devez vous focaliser sur le résultat. Donc ce qui importe, ce n'est pas le temps que vous avez mis dedans ou l'effort que vous avez mis dedans, c'est le résultat que vous obtenez. Et parfois, le plus vous êtes bien avec vous-même, le plus vous êtes bien avec votre cerveau, eh bien vous allez pouvoir finalement obtenir des résultats dans un temps et avec un effort réduit. Mais le plus vous travaillez, si vous n'avez jamais de pause pour vous revitaliser, eh bien finalement vous allez mettre de plus en plus de temps, de plus en plus d'efforts et vous allez obtenir moins de résultats. Okay? Donc la première des notions ici, c'est focalisez-vous sur le résultat et il ne faut pas avoir, je sais que très souvent si vous êtes indépendant, vous avez très certainement cette éthique du travail où il faut travailler, 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 c'est bien, mais au final, ça n'est pas productif. Okay? Donc il faut ces plages de récupération. Et ce qu'il faut vraiment être capable de faire dans cette notion de résultat, c'est finalement cette notion de 100% on, 100% off. C'est-à-dire qu'il faut que vous ségréguiez vraiment ces moments où voilà, vous êtes en train de travailler à la production de ce résultat et quand vous êtes là, quand vous y êtes vraiment. Pas de distraction de l'extérieur, hein, de Facebook, de téléphone, de choses comme ça. Faites du travail, ce que l'on appelle profond. Tapez dans YouTube ici, Dr Yannick Pauly, travail profond si vous avez plus d'informations à ce sujet-là. Mais vous êtes vraiment présent. Et une fois que vous sortez de ce truc-là, eh bien, vous êtes 100% off. C'est-à-dire que vous rentrez chez vous, vous allez vous revitaliser et vous n'êtes pas en train encore de penser au travail. Donc, cette capacité à ségréguer ces moments de travail intense, profond, et puis ces moments de revitalisation très, très importants. Okay? Ensuite, deuxième stratégie, la stratégie du 80-20. Et ça va très certainement être un stretch pour beaucoup d'entre vous, mais c'est la notion d'essayer de progresser vers cet objectif-là, pas nécessairement d'y être, c'est essayer d'amener finalement 80% de votre temps dédié à la revitalisation et seulement 20% de votre temps au travail. Et pour beaucoup d'entre vous, ça va être « Oula, mais alors c'est infaisable. » Peut-être que pour le moment, vous avez 100% au travail et 0% à la revitalisation. Même si vous commencez de mettre 10% à la revitalisation et 90% au travail, c'est déjà un progrès. La réalité, elle est comme ça. Il y a des sondages, des études qui montrent que 84% des gens, leur créativité, leurs idées, les solutions qu'ils découvrent pour des problèmes, ce n'est pas sur leur place de travail lorsqu'ils sont en train de faire du travail qu'ils les ont. C'est lorsqu'ils ont quitté leur travail et qu'ils vont marcher un moment, qu'ils sont en train de faire du sport, qu'ils sont sous leur douche, c'est là que les idées viennent. Okay? Pour ma part, j'y travaille encore, je ne suis pas à ce niveau-là, mais dans ma vie actuelle, j'ai 3 jours de travail vraiment intenses avec les patients où je suis présent là-dessus et ensuite j'ai 4 jours où je n'ai aucun autre engagement, que je peux choisir de faire ce que je veux, faire mes vidéos par exemple si je veux, mais aussi si j'ai envie de prendre 4 jours d'affilée à ne rien faire. Donc tendez vers cette 80-20 ou 20% de votre temps vraiment focalisé sur du travail et le reste du temps finalement déconnecté
pour vous revitaliser. Okay? De nouveau, le but, ce n'est pas d'être là dans l'absolu, le but c'est de tendre là-dessus, même si au bout d'un moment c'est 60-40, c'est déjà nettement mieux. Donc prenez juste cette notion du 80-20, c'est tiré de ce qu'on appelle du principe de Pareto. Donc c'est l'idée que je veux que vous ayez, c'est que vous fassiez de plus en plus de plages de revitalisation et finalement de moins en moins de temps de travail, parce que comme on l'a dit, si vous vous focalisez sur le résultat, vous n'aurez plus besoin de tout ce temps et de tous ces efforts. Si vous arrivez à revitaliser, eh bien, vous allez obtenir les mêmes résultats en nettement moins de temps, nettement moins d'efforts. Okay? Et puis, dernière stratégie ici, c'est la stratégie du 90-91. Une des choses qui est très claire des recherches qui ont été faites sur la manière dont notre cerveau fonctionne, c'est que notre cerveau, il est en général le plus créatif, le plus productif, si vous voulez, en matinée. Alors bien évidemment, on trouvera toujours des exceptions avec les gens qui ont leur inspiration pendant la nuit et des choses comme ça, mais l'idée ici du 90-91, c'est que vous commenciez toujours vos journées avec ce qui est le plus important, c'est cette notion du 1. Et puis, vous allez faire 90 minutes de travail intense sans aucune distraction, 100% on, une petite pause de 5 à 10 minutes, et ensuite, de nouveau, 90 minutes de travail intense. Donc, ça vous donne en fait 3 heures en matinée, ici, dédiées à vraiment ce travail profond de créativité, de ce travail, si vous voulez, où vous allez créer ces résultats. Donc cette notion ici de cette stratégie-là, les matins sont sacrés. Okay? Ne commencez pas votre matin à regarder vos emails, à aller perdre du temps sur Facebook ou Instagram. Prenez ce matin-là, faites-en quelque chose de sacré. Prenez la priorité numéro 1 de ce que vous avez besoin de faire pour produire ce résultat-là, et dédiez-lui les 3 premières heures du matin. Donc, 1, la priorité, 90 minutes de travail intense, une pause, 5-10 minutes, où vous coupez complètement, off complètement, et ensuite, de nouveau, 90 minutes. Et si vous faites ça, et que vous commencez de focaliser sur ces 3 heures-là, vous allez voir que vous allez avoir des résultats beaucoup plus efficaces et effectifs que si vous essayez d'être tout le temps dans la journée, mais tout le temps interrompu, tout le temps perturbé par des autres choses. Et puis, finalement, avec cette fatigue qui s'accumule, qui va faire diminuer votre créativité et votre productivité. Okay? Laissez-moi savoir comment ces stratégies marchent pour vous dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription de cette vidéo, elle est disponible sur unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.